Amis supporters des Verts, Saint-Étienne fait un 0-0 face au Paris FC sur un champ de patates. J'ai mis la miniature de la vidéo avec un champ de patates, c'était un petit peu ça. Honnêtement, je trouve ça un peu inadmissible d'avoir des qualités de jeu comme ça, d'autant plus que la D1 Arkema va jouer ensuite, le Paris FC féminin face à l'AS Saint-Étienne également. Et honnêtement, ça va être très compliqué. Déjà, au vu du déroulement de la rencontre cet après-midi, je vois pas trop comment on peut avoir un autre match sur cette pelouse-là. Mais bon, bref, Saint-Étienne fait quand même 0-0. Ça met un coup d'arrêt dans la série de victoires. Bref, on est parti pour ce débrief. Une entame de match un peu brouillonne dans cette première mi-temps. J'ai trouvé des Verts pas très appliqués dans les transmissions de balles. Il y avait beaucoup de déchets. Les courses étaient aussi un peu hasardeuses, ce qui nous a donné en fait 15 premières minutes sans grand intérêt, mais surtout moins bonnes que les précédentes confrontations. C'était finalement très peu intéressant. Et puis après ces 15 minutes, Saint-Étienne joue un peu plus haut, ce qui permet de se procurer quelques centres qui sont cependant pas beaucoup plus précis, mais au moins il y avait un peu plus de mouvement. Mais il va quand même falloir attendre la 25e minute de jeu pour voir la première frappe cadrée du match, qui sera à mettre au crédit des Parisiens. Sans grand danger cependant, mais vous l'aurez compris, c'est loin d'être 30 premières minutes de jeu très intéressantes à suivre, pour ne pas dire autre chose. Puis ça va continuer comme ça jusqu'à la pause. Donc effectivement, la pelouse, comme je l'ai dit, n'a pas aidé, hein. C'était vraiment nul d'avoir un terrain comme ça et je trouve ça inadmissible même de fournir cette qualité de pelouse-là parce que au-delà de la difficulté dans le jeu, c'est aussi assez dangereux pour les appuis surtout parce qu'en plus des trous dans la pelouse, il y avait la pluie, donc ça devient très compliqué d'évoluer et ça peut faire de graves blessures aussi au niveau des chevilles. Mais bon, mettons de côté le terrain quand même, parce que même si il était là, bah fallait faire avec. Et il aurait quand même fallu plus de mouvement quand même. J'ai trouvé des Verts un peu trop calmes dans cette première mi-temps. Et on y reviendra en conclusion aussi, mais sur les quelques coups de pied arrêtés qu'on a eus, c'était pas toujours très bien maîtrisé. Donc finalement, ben on se quitte à la mi-temps à 0-0. Et au niveau des statistiques, bah, comme vous pouvez le voir, c'était pas non plus flamboyant, puisque le seul tir cadré, comme je l'ai dit, était à mettre au crédit des Parisiens. Et au final, on se retrouve à 45 minutes avec 3 tirs pour Saint-Étienne et 2 pour Paris. Donc ça nous fait seulement 4 tirs et un seul petit corner pour Saint-Étienne. Donc bon, voilà, très peu d'action dans cette première mi-temps et très peu de choses à retenir. En deuxième, c'est un peu mieux. Dans l'entame, on a la première frappe cadrée des Verts, d'ailleurs pour Mboukou, à la 48e minute de jeu à peu près, mais il aura fallu quand même attendre jusque-là pour voir la première frappe cadrée des Verts. Puis quand même, Saint-Étienne va être un petit peu mieux quand même dans les intentions de ce que j'ai pu me souvenir, sans pour autant se montrer très dangereux. Il y avait déjà plus de frappes quand même au bout de 15 minutes pour les Verts que lors des 45 premières minutes de la première mi-temps. Et ensuite, bah, malgré les quelques actions qu'on a eu plus ou moins, qu'on a pu se procurer, eh ben, on n'aura toujours pas de but. Et je pense même que l'on s'en sort plutôt très bien dans cette seconde période, parce qu'il y a un penalty, il faut bien le dire, qui n'est pas sifflé pour le Paris FC sur une intervention de Michael Nadé qui accroche un petit peu Ali Manigori par le bras, par le dos, enfin des pénaltys qu'on voit souvent. Et c'est pas la première fois que je vois Nadé faire ce geste-là quand il est un petit peu en retard. Il a tendance à accrocher le bras de l'attaquant. Et là, bon, il y avait pénalty, c'est pas sifflé, mais je pense qu'avec la VAR l'année prochaine en Ligue 2, c'est une faute sur laquelle l'arbitre revient. Donc finalement, Saint-Étienne s'en sort plutôt bien là-dessus. Et l'arbitre ne sifflera pas, donc tant mieux pour les Verts, mais franchement, il y avait pénalty. Et comme ça arrivait vers la 80e minute de jeu, à peu près de mémoire, Saint-Étienne aurait pu perdre ce match parce que derrière, on a eu encore quelques corners qui étaient très mal frappés encore une fois. Et finalement, bah, très peu d'autres actions à retenir. Et la deuxième mi-temps, même si elle était un peu plus intéressante, comme on peut le voir au niveau des statistiques, avec
quand même 8 tirs pour Saint-Étienne et 3 cadrés et 5 pour Paris et 2 cadrés, bah, mine de rien, sur les 5 corners stéphanois qui sont présents sur les statistiques, il n'y en a aucun qui a été bien tiré. Et sur une pelouse difficile comme celle-ci dans le jeu, c'est d'autant plus important de ne pas gâcher les coups de pied arrêtés, parce que bah, on l'a bien vu dans les transmissions du ballon, c'était d'autant plus compliqué. Donc il aurait fallu être un peu plus précis de ce côté-là pour espérer quelque chose dans cette rencontre. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. C'est un match un peu compliqué, comme je l'ai dit, malgré la difficulté du terrain, encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut retenir, à part que les Verts auraient pu mieux tirer les coups de pied arrêtés, comme je l'ai dit, par exemple. Et il y a eu aussi beaucoup trop de déchets à ce niveau, mais pas que, dans les passes sur des transmissions peut-être un peu plus simples, qui auraient pu permettre de se projeter un peu mieux. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, c'était compliqué, et je pense qu'on s'en sort très bien avec ce 0-0 et qu'on peut difficilement espérer autre chose cet après-midi qu'un match nul. D'autant plus, voilà, je vais pas revenir sur le penalty, mais je pense qu'on peut perdre 3 points, donc revenir de Charletti avec un point, c'est plutôt pas mal dans cet après-midi. En tout cas, on va s'en satisfaire. Et bah, au niveau de l'équipe, j'ai quand même été assez, et c'est quelque chose que je voulais relever parce que je lui ai beaucoup tapé dessus, mais j'ai été assez satisfait du match de Monconduit notamment. J'ai trouvé que sur ses interventions, il avait été plutôt bon. Maintenant, il a perdu aussi quelques ballons dangereux, mais je trouve que ça n'a pas été le pire stéphanois. Et dans l'ensemble, on a quand même eu du mal à trouver Sissoko dans les 30 derniers mètres. Je crois qu'il finit le match avec à peine une vingtaine de ballons touchés. Je ne sais même pas s'il est à une dizaine. Mais voilà, le jeu stéphanois était compliqué aussi à cause de la pelouse, mais pas que. Comme je l'ai dit, sur coup de pied arrêté, quand c'est difficile comme ça, c'est des munitions qu'il faut pas gâcher. Les amis, on se quitte là-dessus. On se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures. À bientôt.